jeunes qui sont prêts, parce que ce sont les cadres de demain, ce sont les dirigeants de demain de ce pays, qui sont tous ensemble sur une idée, c'est-à-dire de développer leur pays, de l'émancipation de leur jeunesse, de l'émancipation des femmes et des jeunes. Donc ce sont des choses qui sont en fait la base, les piliers de notre parti qui est l'URPP. Je voudrais ici surtout vous dire, un certain d'entre vous ont parlé des problèmes qui existent. C'est vrai qu'il y a quelques mois, un mois et demi, j'ai reçu les gens de l'ISS ici, discuter avec eux. Je n'ai fait pas de ce problème au ministre de l'enseignement supérieur. Mais moi j'aimerais que, pour que le débat soit beaucoup plus clair que ça, je vais inviter le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ici. Vous allez lui poser les questions que vous voulez, puisque vous vous souciez effectivement de la pédagogie, de l'enseignement qui sont prodigués au sein de l'ISS, et c'est tout à fait normal. Vous êtes quand même vous êtes en train de dire comment on sera formé demain, donc c'est tout à fait normal que lui aussi il réponde à ces questions. Si vous avez d'autres soucis aussi, vous lui posez les questions. Concernant les bourses, en un mot, c'est vrai que nous avons quelques problèmes au niveau budgétaire. On va essayer quand même de régulariser d'une manière ou d'une autre, on va essayer de régulariser tout ça. Mais sachez une chose, que vous avez, quels que soient les soucis que vous avez au sein de la formation universitaire, de la formation scolaire, de la formation de l'ISS, il y a des départements ministériels qui sont concernés. Ces départements ministériels, leurs ministres doivent répondre à ces questions. Parce que ici, au sein, si vous allez à l'université, vous ne pourrez pas, en tant qu'étudiant, interroger le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par contre, ici, vous pouvez l'interroger. Vous dites, ça c'est pas bon. Il y a des choses, par exemple, que vous êtes au courant que ça ne marche pas bien. Il faut dire, monsieur le ministre, ça ne marche pas bien pour telle raison, telle raison, telle raison. Pourquoi? Parce que ça dépend, pour demain, c'est l'orientation future du pays. Quand on dit l'enseignement supérieur et de la recherche, cela veut dire que la plupart de ces étudiants qui sont dans l'université, demain, c'est eux qui vont prendre le relais des dirigeants de ce pays. Demain, c'est eux qui seront les cadres de demain dans ce pays. Donc, c'est normal qu'ils se soucient de leur avenir. Et nous devons leur apporter les réponses concrètes à cela. Même s'il le faut, modifier un certain nombre de choses au sein des universités ou de l'enseignement supérieur des sciences de l'ISS, nous serons favorables, nous pouvons le faire, mais il faut que vous aussi, vous convainquez le ministre qui sera là, le ministre de l'enseignement quand il sera là, vous nous dites, ça, on ne veut pas, ça ne va pas. Vous comprenez? Pourquoi tout ça? Pour que lui aussi il réfléchisse. Parce que sûrement il va essayer de nous répondre de manière, mais dans son subconscient, il va se dire quand même, ils ont raison. Vous allez voir le fois prochain, il va vous amener le président de l'université. Il va vous amener carrément vos professeurs ici. Pourquoi? Ici, le RPP, c'est le creuset, comme disait le président Muller en 1967 quand elle a créé le parti, c'est le creuset de toutes les idées. Donc, toutes les idées doivent être faites ici. On peut discuter, débattre, sans problème. Sans problème. En ce qui concerne les problèmes du parti au sein de l'université, le parti doit être ancré au sein de l'université, doit être ancré au sein de l'RS. Pourquoi? Parce que moi aussi je suis en train de réfléchir maintenant. Quand j'ai écouté d'entre vous, je suis en train de réfléchir et de dire, il y a peut-être des gens qui n'ont pas les moyens d'étudier. Pour aller à l'université, pour faire ça, leurs parents ne peuvent pas les aider. C'est fort possible. Mais moi aussi j'ai connu
des étudiants comme moi, quand j'étais étudiant, j'ai connu des gens qui n'avaient pas les moyens. Même si on leur donnait un peu d'argent, ils ne pouvaient pas. Donc il fallait qu'ils travaillent le soir, comme gardien, comme n'importe quoi, pour que le matin ils viennent et pour qu'ils puissent subvenir à ses besoins. J'ai connu ça. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, j'en ai connu plusieurs. Donc moi je suis en train de dire, bon, si c'est comme ça, il faut qu'on trouve une solution. Donc je voudrais rencontrer la chambre de commerce de Djibouti, les dirigeants de la chambre de commerce, pour essayer de dire, écoutez, vous avez besoin demain des cadres. Pourquoi ne pas faire alors un accord avec l'université pour que les jeunes étudiants actuellement qui sont en formation vont travailler à mi-temps dans les entreprises et continuer leurs études. C'est une question que je me pose parce que il y a des économistes, peut-être une entreprise publique ou une entreprise privée a besoin des économistes. Il y a des gens qui font de l'ingénierie. Peut-être qu'une entreprise privée en a besoin. Au lieu d'aller chercher sur le marché des gens qui ne sont pas qualifiés, un étudiant vient, travaille 2 heures par jour. Il est payé, il continue ses études. C'est une question qu'il faut qu'on approfondisse. Une fois qu'on verra le contour de ce projet, en ce moment-là, nous allons vous inviter. Nous allons vous inviter pour qu'on débatte de la question. Moi, je considère que les jeunes aujourd'hui sont responsables. Et donc, ils doivent débattre de leur avenir. Et de l'avenir de leur pays. Et c'est dans cette optique que je voudrais associer des plus près les étudiants de l'avenir de leur pays. Vous devez ici poser les questions que vous voulez aux dirigeants de ce pays, même s'il le faut au chef de l'État. Il y a quelqu'un qui posait la question et dire moi je ne suis pas d'accord, on n'est pas d'accord si le président de la République ne se représente pas en 2016. C'est une question. Vous allez le dire directement. C'est ça le parti, c'est ça le RPP, où il y a un débat démocratique, où les gens doivent s'exprimer sans se fâcher, même si on n'est pas d'accord entre nous, c'est pas grave. Mais au moins, on est là pour débattre, pour approfondir les questions, et vous allez voir, on va aboutir à des accords sans problème. Voilà, merci. Je reviendrai vers vous parce que je voudrais que ce débat continue. J'ai vu qu'il y a des commissions dans les trucs que vous avez mis en place. Je voudrais que ce débat continue. Et même par la suite, il y aura d'autres membres du gouvernement qui seront là, qui vont devoir aussi avec vous. Et là, il faudra se préparer pour dire qu'on voudrait faire des choses comme ça, on veut ça. La façon dont sont conduites actuellement les études dans tel ou tel département universitaire, ce n'est pas bon. Il faudrait donner des arguments comme quoi ce n'est pas bon. Pour qu'effectivement on doit rectifier. C'est vrai que vous devez, dans chaque filière universitaire, réunir un certain nombre, ce qu'on appelait à l'époque nous des unités de valeur, pour que vous puissiez avoir le diplôme. Si vous ne réussissez pas à avoir toutes ces unités de valeur et que vous mettez en place de nouvelles unités de valeur, il se peut que votre diplôme ne soit pas reconnu internationalement. Voilà. Merci.